Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter deux exercices. Voilà l'exercice 1 et l'exercice 65 de votre manuel. Voilà, on considère la fonction f définie par f de p sur 2 racine cubique de x moins 1 sur 1 plus racine cubique de x moins 1 pour x supérieur ou égal à 1. Et deuxième partie, arc tangente de 1 plus racine de x sur 1 moins racine de x pour x compris entre 0 et 1. Voilà. Déterminer le domaine de définition, limite en plus l'infini, étudier la continuité en 1, soit G, la restriction de f sur 1 plus l'infini, c'est-à-dire cette fonction. Voilà. Premièrement, montrer que G réalise une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle J à déterminer. Donner l'expression G moins de x pour tout x de J. Voilà, vous allez, le deuxième exercice, vous allez f, une fonction définie sur R et K. Ce n'est pas un réel, mais c'est un réel strictement positif, parce que ici, supérieur à une valeur absolue, donc K doit être strictement positif. Ce n'est pas un réel n'importe qui, mais K strictement positif. Montrer que f est continu sur R. Vous allez voir. Donc, pour la première question de domaine de définition, je pense que c'est une question évidente. Tout le monde doit savoir calculer un domaine de définition. Par exemple, ici, vous avez donc DDF. Je peux écrire de cette façon DDF égale ou bien avec l'accolade x appartient à R, tel que ici, vous avez x moins 1 supérieur ou égal à 0, et cette valeur 1 plus racine cubique de x moins 1 différent de 0, et la condition est avec x supérieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à 1. Voilà, cet ensemble, union, le deuxième, voilà, vous avez ici x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 0 et 1 moins racine de x différent de 0, et x compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1, voilà. Entre 0 et 1. Donc, ceci, x appartient à DDF, équivalent. Ici, vous avez x supérieur ou égal à 1. Ici, bien sûr, cette quantité, c'est positif différent de 0. X supérieur ou égal à 1. Ou, ici, union, c'est, voilà. Ou, x, ici, x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x compris entre 0 et 1, et x différent de 1. X différent de 1. Ici, cette condition, x différent, c'est de x différent de 1, c'est-à-dire x différent de 1. C'est-à-dire, ceci est équivalent que x supérieur ou égal à 1, ou x compris entre 0 et 1. Équivalent que x, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0, 0, 1. Ici, pour la première 0, 1, union 1 plus l'infini. Ici, 1 sorti et 1 c'est entré. Donc, x appartient à 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, 2df égale 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça le domaine de définition. Ici, 1 sorti, c'est entré, donc c'est 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça le domaine de définition. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Maintenant, vous avez une limite au plus l'infini, deuxièmement, limite au plus l'infini de f de x égale limite au plus l'infini, je vais prendre la première, c'est-à-dire pi sur 2 plus racine cubique de x moins 1 sur 1 plus racine cubique de x moins 1 égale limite au plus l'infini, pi sur 2, ici, plus, ici, je vais factoriser par racine cubique de x moins 1, facteur de 1 sur racine cubique de x moins 1, plus 1 sur, ici, racine cubique de x moins 1. Je vais simplifier, égale limite au plus l'infini, 2 pi sur 2, plus 1 sur 1, plus 1 sur 1 plus racine cubique de x moins 1. Cette quantité, plus l'infini, ça tend vers 0, donc égale pi sur 2 plus 1. Voilà, cette quantité tend vers 0, 1 sur plus l'infini égale 0, donc égale pi sur 2. Car, vous allez l'écrire, car limite au plus l'infini de 1 sur racine cubique de x moins 1 égale 0. Voilà. Donc 1 sur 1 plus 0, ça fait 1, donc 1 plus sur 2 plus 1. Voilà. Maintenant, vous allez étudier la continuité en 1. Troisièmement, étudions la continuité en 1. En 1. Donc, en 1, voilà. f de 1. À quoi égale f de 1? Je vais calculer ici f de 1. f de 1 égale pi sur 2. Parce que ici, 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur 1, 0, c'est donc pi sur 2. On va limite x tend vers 1 moins.
1 moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins, voilà, 1 moins, c'est cette quantité. Arc tangente 1 plus racine de x sur 1 moins racine de x, d'accord. On a limite quand x tend vers 1 moins de 1 plus racine de x sur 1 moins racine de x égale 2 sur, ici ça va tendre vers 0 plus, égale plus l'infini. Vous avez ici remplacé, vous allez trouver 2 sur 0 plus, égale plus l'infini. Et limite quand t tend vers plus l'infini de arc tangente de t égale pi sur 2. Donc, cette quantité égale pi sur 2. Voilà. Et qui est égale à f de 1. Donc, f est continu à droite de 1. Maintenant, limite à gauche. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 plus de cette quantité, et pi sur 2 plus racine cubique de x moins 1 qui est sur 1 plus racine cubique x moins 1, on a vu, c'est f de pi sur 2 égale pi sur 2. Donc limite quand 1 moins de f de x égale limite quand 1 plus de f de x égale f de 1. Par conséquent, f est continu en 1. Voilà. Maintenant, nous avons G, la restriction de f, c'est-à-dire une partie de f sur 1 plus l'infini. C'est-à-dire que G de x égale pi sur 2 plus racine cubique x moins 1 sur 1 plus racine cubique de x moins 1. Voilà, c'est ça la restriction sur 1 plus l'infini. Une partie de f seulement sur 1 plus l'infini. C'est cette fonction-là. Donc, on va montrer que G est continu, réalise une bijection. Voilà. Donc, on considère deux fonctions. On considère les fonctions, voilà. AU, je vais associer AU de point x, je vais associer pi sur 2 plus x sur 1 plus x. Voilà. Et V, une fonction AX, je vais associer racine cubique de x moins 1. Donc, G de x égale pi sur 2 plus u rond v de x. Parce que si je remplace x par racine de x moins 1, je vais trouver g. Donc, pi sur 2, ici, pi sur 2, voilà, pi sur 2 plus u rond u de v de x. U de v de x égale pi sur 2 plus u de v de x. Voilà. Okay, je vais remplacer x, voilà, la fonction u, c'est pi sur 2 plus x sur 1 plus x, et v, c'est la fonction racine cubique x, c'est x moins 1, oui, c'est x moins 1, c'est ça, x moins 1, je ne me suis pas trompé, x moins 1, voilà. Donc, on a u de x, u' de x, si je veux, u' de x, c'est une fonction, si je veux calculer la dérivée, c'est la fonction homographique, égale 0 plus, ici, 1 plus x au carré, c'est déterminant 1, 0, 1, voilà, qui est égal à 1 sur 1 plus x. Pour les fonctions homographiques, on calcule, si vous avez u de x égale ax plus b sur cx plus d, c'est la fonction homographique. U' de x avec x différent de moins d sur c, vous avez cx plus d au carré, et c'est le déterminant a, c, bd. BD, qui est égal à cette quantité, mais moins cette quantité. Voilà. Vous savez que, voilà, c'est ça ce que j'utilise. Donc, on va dire, donc, I est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Voilà. De même, G, soit x, y, appartient à 1 plus l'infini. Nous avons tel que x inférieur à y, implique strictement, inférieur strictement à y, ce qui implique que x moins 1 inférieur à y moins 1, voilà. Nous avons cette quantité positive parce que x supérieur à 1, donc la fonction racine cubique est croissante, donc racine cubique x moins 1 inférieur à racine cubique de y moins 1. Donc V est strictement croissante
sur 1 plus l'infini. Voilà. On peut même dire i croissante sur 0 plus l'infini. Donc, voilà. Donc, je vais dire, donc, par suite, G est strictement croissante, sur 1 plus l'infini comme composé de deux fonctions croissantes. Comme composé de deux fonctions, de deux fonctions strictement croissantes sur 1 plus l'infini. Voilà. Donc, G est strictement croissant. De même, F, alors, de même, G est continu sur 1 plus l'infini, comme composé de deux fonctions continues sur 1 plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Alors, par suite, on va dire par conséquent, puisque G continue est strictement croissante sur 1 plus l'infini, alors G réalise une bijection, de 1 plus l'infini vers J, ou sur J, bien sûr, vers J. Donc, on doit déterminer. Donc, J, donc l'ensemble J égale J, l'intervalle J égale G de 1 plus l'infini, puisque G croissante égale G de 1, G égale G de 1, voilà, G de 1, et limite, quand x tend vers plus l'infini, de G de x. Voilà. Donc, qui est égal à pi sur 2, on l'a calculé pi sur 2, et pi sur 2 plus 1. Voilà. Maintenant, on va déterminer maintenant G-1 pour la deuxième question. Donc, on a. Maintenant, nous sommes arrivés à l'expression de G-1, exprimons G-1 de x. Donc, G-1 de x égale y, avec x appartient à l'intervalle pi sur 2 plus 1, équivalent que x égale G de y, avec y appartient à plus l'infini. Si vous avez G-1 de x égale y, avec x appartient à j, ceci équivalent que x égale G de y, avec y appartient à i. Voilà. C'est ça la propriété. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, ici, nous avons G-1, ici. Donc, x égale G de y. Ceci est équivalent que je remplace x par y. Donc, pi sur 2 plus racine cubique de y moins 1 sur 1 plus racine cubique de y moins 1 égale x. Ceci est équivalent que pi sur 2 plus ici, je vais enlever ce racine cubique de y moins 1. Je vais ajouter 1 et retrancher 1. Racine cubique de y moins 1, plus 1 moins 1 sur 1 plus racine cubique de y moins 1, moins 1, ici, égale x. Égale pi sur 2 plus racine cubique de y moins 1 plus 1 sur 1 plus racine cubique de y moins 1 moins 1 sur 1 plus racine cubique de y moins 1 égale x. Égale pi sur 2 plus 1 moins 1 sur 1 plus racine cubique de y moins 1 qui est égal à x. Voilà. Donc, ceci va donner. Voilà. Donc, j'aurai. Donc, ceci est équivalent que pi sur 2 plus 1 moins x égale, je vais transporter ce terme-là, x, je vais l'amener ici, égale 1 sur 1 plus racine cubique de y moins 1. Voilà, d'accord.
en passant à l'inverse, parce que cette quantité est strictement positive, donc x, faites très attention, x appartient à l'intervalle pi sur 2 moins 1, pi sur 2 moins 1, 1 plus pi sur 2 plus 1. Voilà. Donc, x est différent de pi, donc on ne peut pas être égal à 0. Si c'est équivalent que 1 plus racine cubique de y moins 1 égale 1 sur pi sur 2 plus 1 moins x. Parce que x est différent de cette quantité. Donc, ceci est équivalent que racine cubique de y moins 1 égale 1 sur pi sur 2 plus 1 moins x moins 1. Voilà. Donc, ou bien vous faites, vous laissez comme ça, ou bien cette quantité, elle est positive. Parce que cette quantité, elle est positive. Parce que vous avez x inférieur à cette quantité, donc elle est positive. Donc, ceci inférieur à 1, et puis surtout, donc c'est cette quantité strictement positive. Ou bien vous faites comme ça, vous faites x égale x plus pi sur 2, x plus pi sur 2, sur pi sur 2 plus 1, moins x. Voilà, c'est en même rang de même dénominateur, je vais enlever le 1. Il me reste seulement x moins pi sur 2, cette quantité. X supérieur à pi sur 2, et c'est x inférieur à pi sur 2, donc cette quantité est strictement positive, ou bien positive. Donc, je peux mettre ceci équivalent que y moins 1 égale 1 sur pi sur 2 plus 1 moins x moins 1 à la puissance 3. Voilà, ceci équivalent que y égale 1 sur pi sur 2 plus 1 moins x moins 1 à la puissance 3 plus 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle pi sur 2 plus 1, plus sur 2 plus 1, on a g moins 1 de x, c'est y, g moins 1 de x, égale 1 sur 1 pi sur 2 plus 1 moins x moins 1 à la puissance 3 plus 1. Ou bien vous faites comme ça, c'est ça la même chose. Moi, je vais le laisser comme ça, c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ça la résolution de l'exercice 1. Maintenant, on passe exercice 2 de votre manuel. Donc, vous avez, voilà, donc vous avez exercice 2, exercice 65. Vous avez une fonction définie f, une fonction définie sur r, une fonction définie sur r, et k strictement positif, tel que f de x moins f de y inférieur strictement à k, facteur de valeur absolue de x moins y. Voilà. Montrons que f est continue sur R. Si f est continue sur R, elle doit être continue en tout point de R. F continue sur R, elle est continue en tout point de R. Par exemple, alors soit x0, je vais choisir un x0 de R, à partir de R, donc de R, montrons que f est continue en x0. Et continue en x0. Si elle est continue en R, donc je vais choisir un réel x0 de R et je vais montrer que f est continu en x0. Que ça veut dire f continu x0? C'est-à-dire, je vais montrer que limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. C'est ça la définition de la continuité. Que ça veut dire cette continuité d'après la définition de la limite? C'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, quel que soit epsilon positif, voilà, il existe alpha strictement positif tel que x moins x0 inférieur à alpha supérieur à 0 implique que valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieur strictement à epsilon. Voilà. D'accord. On va choisir. Donc, soit on va prendre un epsilon, soit epsilon. Prenons, par exemple, prenons alpha égale epsilon sur k. Voilà. Donc, on a x moins x0 inférieur à alpha, ce qui implique que x moins x0 inférieur à epsilon sur k, ce qui implique que je vais multiplier par k facteur de x moins x0 inférieur à epsilon sur k fois k, ce qui implique que k facteur de x moins x0 inférieur à epsilon. Or, qu'est-ce que ça veut dire cette quantité est mineure par quoi? Elle est minorée par cette quantité en prenant y égale
x0, ce qui implique que f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Donc, voilà, donc, quel que soit epsilon positif, il existe alpha. Dans notre cas, nous avons pris epsilon sur k, supérieur strictement à 0. Nous avons x moins x0 inférieur à alpha implique que valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Voilà. Par conséquent, f est continue en x0. Et continue en x0. Alors, c'est un point quelconque de x0. Alors, f est continue sur R. Continue sur R. Voilà, on a pris un point quelconque de R. Nous avons montré que le f est continu, donc f est continu sur R. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.